Pour la prochaine vidéo, j'avais une idée de... Voilà pourquoi il n'y a pas autant de vidéos. Debout, c'est l'heure de travailler. Ok, tu l'auras voulu. C'est bon, t'es réveillé? Oui, c'est bon, arrête la musique maintenant. Cette musique m'a fait penser à un jeu. Ah bon, et c'est quoi le jeu? Souvent, quand je pense à Tony Hawk, je pense à MTV. C'était une chaîne musicale et quelques années après, ils ont commencé à faire des émissions. Mais c'est le genre d'émission particulière. Avec toutes les émissions que MTV proposait, j'ai découvert mon skateur préféré, Bam Margera. Et s'il vous dit quelque chose, c'est normal. Il a participé à l'émission la plus culte de MTV, Jackass. Et c'est comme ça que j'ai connu la série de Tony Hawk Pro Skater. On me dit de mon oreillette que tout le monde s'en fout et que tu devrais passer au jeu. Tu as tort, car il a un jeu qui sera important de savoir. Et en plus, t'as même pas d'oreillette. On s'en fout, passe au jeu. Ok, c'est parti pour Tony Hawk Pro Skater 1. Le but du jeu est très simple, c'est de faire des objectifs avant les 2 minutes à partir. Mais le souci, c'est que rien n'est traduit. Et quand t'es gamin, c'est pas évident. Surtout que les techniques à faire, si tu les connais pas, c'est la merde. Et le premier jeu est assez compliqué à prendre en main, surtout quand tu connais les autres Tony Hawk. Mais pour un premier jeu, c'est quand même pas mal, et toutes les bases de Tony Hawk sont là, avec son gameplay typiquement arcade. Et les OST du jeu, c'est un sans faute. Les musiques sont du pur kiff, et ça colle tellement bien au jeu, ce côté très rock et très punk. J'adore ça. Et un autre truc à pas négliger, c'est les codes. Car rien qu'avec un code de jeu, ça pouvait te donner envie d'acheter un jeu. Il a un code pour débloquer un niveau et un personnage. Le personnage à débloquer, c'est l'officier Dick. Et niveau stage à débloquer, c'est la zone 51. Ok, je suis pas sûr que la zone 51 se fait visiter comme ça. Bonjour, est-ce que je pourrais visiter la zone... Eh merde. Le premier a eu un énorme succès comme jamais. Et qu'est-ce que les développeurs font quand un jeu marche? Je sais, une suite. Ding ding ding, nous avons un vainqueur. Et tu as gagné une gaufre. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Niveau jouabilité, ça s'est grandement amélioré. Et niveau nouveauté, il a ça. Waouh, super impressionnant. Ta gueule et mate-moi ça. Ok, je ferme ma gueule. Et encore une fois, le jeu est ultra plaisant à prendre en main. Et le jeu m'a appris que le talent, ça s'apprend pas, ça s'achète. Et niveau personnage, ils ont rajouté Spider-Man. Des développeurs ont cru que c'était la bonne idée d'adapter des jeux Tony Hawk sur la Game Boy Color. Je devine, c'est des jeux de merde? Oui, et pas qu'un peu. Ça, c'est le premier jeu. La suite, putain! Désolé, mais c'est tellement chiant ce jeu. Et ce n'est pas avec un mode où il faut faire des courses que c'est mieux. En gros, il a aucune qualité, quoi. Si, il en a une. La durée de vie du jeu est de 10 minutes. Et pour toi, ça, c'est une qualité. Oui, pour moi, ça veut dire moins de montage. Bon, après ce caca fumant qui dure à peine 10 minutes, ils ont eu l'idée de faire une suite. Apparemment, la merde attire la merde. Ils ont voulu faire comme les jeux en 3D, sauf que la console, c'est une Game Boy Color. Elle peut pas faire du miracle. La série est faite pour la 3D, et la 2D, ça ne marche pas. En gros, c'est de la merde. Quoi? C'est parti pour le 3e opus sur la Game Boy Color. Quand je vois ça, je suis bien content de ne pas être le testeur. Ouais, et c'est moi le dadon de la farce. Bon, par où commencer? Ah oui, pas la bande son. Il en a tout simplement pas. Sérieux, c'est quoi cette idée de merde? C'est comme si dans les films, on mettait aucune musique. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'imite le sabre laser. C'est plutôt comme ça, un sabre laser. Et je peux aussi imiter Dark Vador. Je suis ton père. Et je sais faire aussi Bugs Bunny. Ça va, on a compris. Quoi de neuf, docteur? Frimeur. Vous vous rappelez quand je dis que la licence est faite pour la 3D? Ben ce n'est pas pour rien. Il y a une commande pour passer dans le haut du stage, mais j'ai jamais trouvé. J'ai branlé la manette pendant 10 minutes pour savoir comment faire.
Mais j'ai vite arrêté car j'avais pas envie que ma manette m'éjacule dessus. Et pourtant, vu les notes sur le site, c'est censé être un bon jeu. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et voilà, la vidéo se termine ici. Attends une minute, tu devais pas faire les jeux PS2 aussi? Si, mais on a tellement de retard avec les autres vidéos qu'on fera ça un autre jour. On se demande à qui la faute. Ta gueule. Et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos.